Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Noël sur de mercredi, une réponse douce. Lisons Josué 22, versets 21 à 29, à la lumière de Proverbe 15, verset 1. Que peut-on apprendre de la réponse des tribus de l'Est? Josué 22, les versets 21 à 29. Les fils de Ruben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Verset 26. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Proverbe 15, le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La réponse des accusés, aussi directe et puissante que l'accusation, constitue le cœur du chapitre aussi bien sur le plan thématique que structurel. Jusque-là, les tribus n'ont pas répondu aux accusations, mais ont écouté en silence les allégations portées contre elles. Étant donné la gravité des accusations, leur patience est exemplaire. Elle manifeste la véritable signification du proverbe. Une réponse douce détourne la fureur, une parole blessante excite la colère. Proverbe 15, verset 1. La phrase d'introduction de la défense est une série de noms divins attribués au Dieu d'Israël. El, Elohim, Yahvé, Josué 22, le verset 22. Elle est répétée 2 fois et devient un serment solennel destiné à dissiper les doutes et les fausses accusations qui ont failli conduire à une guerre civile en Israël. Ils sont absolument convaincus que Dieu connaît et comprend la situation et ils espèrent que la délégation présente parviendra à la même conclusion. Les 2 tribus et demie reconnaissent également leur responsabilité devant le Seigneur en l'appelant à se venger, comparé avec Deutéronome 18, le verset 19 et 1 Samuel 20, le verset 16, en cas de culpabilité. S'ensuit une révélation surprenante qui, d'une part, prouve que leur accusation est sans fondement. Un autel ne peut être uniquement un lieu de sacrifice. Et d'autre part, révèle leur véritable motivation. C'est la peur d'être séparés d'Israël, plutôt que l'apostasie qui était la véritable raison de leur acte. La construction de l'autel n'est donc pas une preuve d'apostasie, comme on l'avait supposé. En réalité, c'est le contraire. Ils ont agi par crainte du Seigneur, tout comme les tribus de l'ouest du Jourdain. L'unité d'Israël n'est pas fondée sur la géographie ni la grandeur de l'héritage, mais sur leur fidélité spirituelle aux conditions du Seigneur. La préoccupation sincère des tribus de l'ouest du fleuve se manifeste également dans leur joie authentique, tandis que l'innocence des autres tribus est établie. Au lieu d'être démoralisés par les arguments de leurs frères, ils manifestent un bonheur authentique de voir que leurs doutes étaient non fondés. La guerre civile n'aura pas lieu et l'unité de la nation est préservée. Comment réagissez-vous devant de fausses accusations? Partagez les principes qui guident votre attitude. La lecture de Psaume 37, versets 3 à 6, 34 et 37 vous inspirera sans doute. Psaume 37, les versets 3 à 6. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.